Alors que tout le bateau est en liesse avec les différents tournois de Bristono, la police gérée par Péridot fait trembler les pègres, mais aussi les habitants du Léviathan. Installé sur une grande estrade au niveau de la poupe des ponts inférieurs, juste au-dessus de la sortie pour les bateaux, Péridot organise un grand rassemblement. L'un des rares messages annoncés dans les tuyaux qui n'a pas été en lien avec le Bristono. L'exécution de la Cape Rouge. L'entité secrète qui avait la main mise sur la drogue que l'on appelle l'Aube Rouge. Certains membres des Pierres Étoilées comme Ular, Ross ou Ilyes sont venus à cet événement marquant. Et alors que les hommes de Péridot relèvent la capuche écarlate, la colère et l'indignation éclatent. Ilyes et Ross sont sous le choc. C'est Urenrir, la fameuse Valkyne de Ruby en charge de l'hôpital blanc. C'était elle et son groupe qui avaient récupéré l'enquête sur les drogues. Ular est abasourdi. Incroyable! Ça, c'est une histoire à raconter. Ilyes est dégoûté et les épaules de Ross s'affaissent. L'archer est dépité. La Valkyrie se tourne vers lui. Cela explique pourquoi, malgré tous tes efforts, tu ne pouvais pas la pister. Elle savait parfaitement comment te contrer. Ular renchérit. Oui, très clairement. Et en plus, tu nous avais alertés. À peu de choses près, c'est nous qui aurions pu la trouver. Ross reste silencieux. Ilyes ajoute. Il faut aussi dire qu'on avait plus urgent à traiter. L'archer de Thor se met enfin à parler. Plus difficile pour moi, c'est que pendant un temps, j'y ai pensé. Que ce soit elle ou son équipe, je suis pas capable d'imaginer un Midgardien infliger ça volontairement et... Je ne comprendrai jamais ceux qui font tout ça pour de l'argent. Oui, et ça c'est le problème des militaires et de ceux qui sont aussi honorables que vous. Et c'est là où vous avez besoin de gens comme moi et Shinsu. Ular leur fait un clin d'œil et il s'en va. En partant, il passe tout de même sa main sur l'épaule de Ross, et tendrement, il le réconforte d'une rapide tape sur son poil sombre. Mais comme l'a dit Ilyes, nous avions plus urgent à gérer. Et sans tes talents, c'est un véritable attentat qu'on n'aurait pas pu empêcher. Sur ces mots, le Scald les quitte, sans attendre le jugement et l'exécution. Ross et Ilyes, eux, resteront. Ils assisteront au supplice de la planche, de la Cape Rouge et de tous ses agents proches. Il semble cependant qu'il n'y ait personne d'autre de la guilde de Ruby qui soit inculpé en dehors de Urenrir. Et les autres Midgardiens exécutés ne seront que des membres de guildes noires. Ilyes fronce ses sourcils et Ross a les oreilles baissées. Il n'aime pas voir des Midgardiens se faire torturer. L'ambiance est pesante et tout le public est comme figé. Je n'aurais jamais pu rejoindre Péridot. Ils sont bien trop imbus d'eux-mêmes et surtout ils sont trop... Cruel. Termine Ross. Shinsu s'est levé bien tard. Les Pierres Étoilées étaient exempts d'entraînement matinal suite au match d'hier soir, et le ténébreux Frostalf a passé la nuit dernière à faire de nombreuses choses avec son corps. Il faut dire que depuis un moment déjà, il est de plus en plus apprécié par la gente féminine, et plus particulièrement les Frostalf, ce qui n'arrange pas vraiment, car il y a toujours le risque de faire un enfant. Mais bon, Shinsu Tensei n'a jamais peur de prendre des risques. Il a cependant ses limites, car l'une de ses admiratrices n'est autre que Jin, l'élève du lard. Il a repoussé la jeune Frostalf à de nombreuses reprises, mais elle est de plus en plus insistante. Il va falloir qu'il soit plus ferme. La dévoreuse s'agite à cette idée. N'y pense même pas. On toque à la porte. Il se lève, torse nu. Son corps bleuté et musclé est scarifié. Et alors qu'il vient à peine de se lever et qu'il n'est même pas habillé, il a déjà la dévoreuse aux côtés. En ouvrant, il n'est pas très inquiet car il sait que nombreuses de ses rencontres nocturnes veulent revenir en profiter. Il ouvre confiant et soudain il est dépité. Kazuga Kaze est certes une Frostalf, mais ce n'est pas la bonne. Son regard est terrible et elle scrute Shinsu et son épée de la tête aux pieds. Elle est toujours armurée de ses plaques d'abyssite, ses yeux brillent toujours magiquement de leur bleu chatoyant, et elle a parfaitement brossé ses cheveux blancs. Les runes de son épée éblouissent Shinsu qui vient de se réveiller. Vous êtes pas la Frostalf que j'attendais. Ou alors j'étais plus enivré que je le croyais. Shinsu Tensei, la guilde des obsidiens vous convoque. Après votre prochain match de Bristono, quand il sera à minuit, venez nous retrouver dans cette chambre. Elle lui tend un papier. Seul, vous trouverez les indications pour vous repérer. Si vous ne vous présentez pas, nous viendrons vous chercher. Déjà, il faudra me trouver. Katsuga Kaze se crispe. Mais Shinsu fait un signe de paix. Je viendrai. Une autre Frostalf aux cheveux bruns s'approche doucement dans le couloir. Shinsu lui lance un regard. Maintenant, si vous me permettez, j'ai un rendez-vous. Katsuga est dubitative. Elle recule d'un pas et laisse passer la jeune Frostalf intimidée. Shinsu la fait rentrer. Puis sur le pas de la porte, le guerrier et la guerrière se regardent. Et doucement, sans un mot, Shinsu referme la porte. Relardratek est tout feu tout flamme. Entouré par un grand nombre de gens, il enseigne abondamment. Le terrain d'entraînement est pris d'assaut et nombreux sont les enfants à l'entourer pour apprendre à mieux lancer, mieux intercepter, mieux combattre ou encore mieux briser. Le guerrier magique a toujours aimé les enfants.
Et ici, comme sur Midgard, il a réuni les orphelins et les malheureux du Léviathan. Et l'un d'eux le touche plus particulièrement. Il s'appelle Kakeku, et c'était le fils d'un guerrier qui est mort pendant la bataille navale au début du voyage. Sa mère est toujours là, mais l'enfant a quand même perdu son père et son frère. Et cela fait un peu écho au problème du champion. Alors il l'a pris sous son aile, et en plus le gamin se débrouille bien. Raylord passe tout son temps sur le terrain d'entraînement. Et il ne s'arrête d'enseigner que lorsqu'il voit arriver les pierres étoilées. Ils vont avoir différents entraînements et quelques discussions spécifiques pour préparer la demi-finale. À leur niveau, la compétition est plus rapide et plus décisive. Mais au final, c'est normal, car avec ce genre de puissance, combattre est très risqué. En plus de cela, ça coûte beaucoup d'argent, et il y a toujours des risques de gros accidents. Le groupe se retrouve en fin d'après-midi, et le maître du tonneau va les prendre à part. Ils connaissent bien leurs prochains adversaires. C'est le groupe de Basalte. Avec eux, la difficulté sera tout autre. À Métis, ils avaient plein de magiciens. Ici, c'est presque l'inverse. Mais le problème, c'est que l'équipe de Basalte vous connaissent trop bien. La plupart sont des admirateurs de Raylork, donc ils connaissent tous ses mouvements et toutes ses techniques. Et je me dois enfin de vous l'avouer, mais je les ai aussi un petit peu entraînés. Et je trouve qu'ils sont très doués. Les pierres étoilées se regardent consternés. Mais Raylork approuve le fait que son maître leur a enseigné. Et ils seront 6 face à vous, car ils auront le gros poisson en animal lié. Ular est surpris. Mais ils vont l'utiliser? Ross explique. Il peut marcher, mais il est beaucoup moins rapide. Cependant, il est cuirassé. Ilyes s'intrigue. Mais je ne comprends pas, ils ont le droit de faire ça? C'est Raylork qui répond. Les chasseurs et quelques tribus ont cette permission. Ces animaux sont un petit peu le prolongement de leur âme, leur lien de cœur ou de maison. C'est un peu comme si on empêchait un prêtre d'Odin de lancer des sorts. Ou les prêtres de Hel et de Bodgard d'invoquer les morts. Ou comme si on interdisait à un berserk de s'enrager. Ouais, ou un assassin de se rendre discret. Si vous arrêtez pas maintenant, je me casse ou je vous fracasse. Les coupes Shinsu. Raylork reprend. Bref, en temps normal c'est pas très grave, mais là faut avouer que son animal est très particulier et puissant. J'adore quand tu expliques, mon champion. Ross ignore Ular et rajoute. L'avantage, c'est qu'on sait déjà qui va jouer cette fois. Leur chef, Kenarkim, refuse de participer, et au regard de leurs obligations, il n'y aura qu'un seul des deux kobolds présents. Ce qui veut dire que la plus puissante des lanceurs de sorts ne sera pas là, et qu'ils n'auront qu'un seul assassin. Quand il rappelle cette information, Shinsu et Raylork semblent très déçus. Plus sérieusement, Ular continue. Oui, ce qui fait donc qu'il y a un soigneur qui maîtrise la glace, un chasseur au gros poisson cuirasse... Ilyes le coupe. Il y aura aussi Prika et Lonok qui sont de gros combattants. Et il faudra éviter de vous faire toucher. Prika avec sa grosse hache et Lonok avec ses gros poings. Le maître du tonneau précise. Ilyes a raison. Preka est une sauvage très violente. Si vous la laissez enchaîner, vous ne pourrez pas l'arrêter. Et Lonok est à la fois de la maison de Kelgor, mais aussi de la maison de Maudit. Il est sauvage et berserk, et il a une bonne maîtrise des deux. Entre sa furie et sa sauvagerie, vous risquez d'avoir des problèmes. Shinsu conclut. Et de ce que j'ai entendu de mon côté, c'est Stana Levam qui sera présent. Ce kobold est vraiment très bon, l'un des meilleurs de la maison. Si vous voulez gagner, cet affrontement il faudra le jouer là où ils ne joueront pas. En dehors de Raylork qui approuve silencieusement, le reste du groupe est perplexe. Shinsu s'exprime. Et en Midgardien, ça donne quoi cette phrase? Le maître du tonneau se renfrogne. Vous allez pas aimer l'entendre, mais je pense que par rapport à vous, ce groupe, dans son ensemble, est un peu plus... Ular lève un sourcil, Ilyes lève les deux, Ross approuve silencieux. plus fort que vous. Le groupe reste un instant interdit. Et Kirorukam reprend. S'ils jouent le tonneau, ils vous auront. Ils travaillent ensemble depuis plusieurs années, et ils ont déjà gagné des championnats sur les fronts. Leur groupe a des techniques élaborées, et en combat ils ont de puissantes capacités. Shinsu remarque. Au moins ils seront pas sur leur bateau ou sur l'eau. Mais c'est vrai que ça reste un des groupes de basalte les plus costauds. Ilyes est pensive. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été envoyés ici. Le maître du tonneau resserre son propos. S'ils jouent le tonneau, jouez le combat. S'ils jouent le combat, jouez le tonneau. Surtout ne rentrez pas dans leur jeu. Et enfin, soyez toujours prêts à être surpris. Shinsu soupire. Règle numéro 42. Le maître du tonneau et Raylork ont le souffle coupé. Le guerrier magique sourit fièrement à Shinsu, et Kirorukam a les larmes aux yeux émerveillés. Oh Shinsu Tensei, tu as refait ma journée. Le Frostalf les observe impassible. Je regrette déjà d'avoir parlé. Mesdames et messieurs, voici la demi-finale tant attendue. Les pierres étoilées de granit contre les hommes des belles félines de basalte. Je suis avec non pas un, mais deux invités. Respectivement, Bigel des plaqueurs de granit et Orsengre des belles armures de diamants. Bien le bonjour. Salut.
vous êtes tous les deux les capitaines des prochaines équipes à combattre pour l'autre demi-finale, et vous connaissez plutôt bien les Pierres Étoilées et les Hommes des Belles Félines. Une préférence sur l'équipe qui pourrait l'emporter? Bigel affronter d'autres membres de Granit, cela vous conviendrait? Pour ceux qui nous connaissent, il est facile de savoir que Ular et moi avons une belle rivalité. Et avoir un Scald dans l'équipe opposée, cela me plairait. Ce qui n'est pas le cas de Basalt. Et puis, si on se retrouve en finale face à eux, ça veut dire que Granit, quoi qu'il arrive, aura gagné ce championnat. Orsengre, de votre côté, vous misez sur qui? Difficile à dire. Basalt sont bien plus anciens que Granit. Et même si les Pierres Étoilées sont pour ainsi dire mieux équipées... Eh bien oui, en effet, il est vrai qu'on peut entendre beaucoup jaser à ce sujet. Oh, s'il vous plaît, ne rentrons pas dans cette discussion. Oui, cela ne nous regarde pas. Bref, 2 artefacts de leur côté, ce n'est pas rien. Mais Basalt ont quand même des armes magiques d'exception, ainsi que leurs gros poissons. D'après les rumeurs, on risque de voir des techniques très particulières. Et en ce qui concerne Diamant, pour nous, affronter Granit et leurs champions, ou Liga des Belles Félines, personnellement, pour nous, le résultat sera le même. Ouh là là, ça commence déjà. Vous ne pouvez pas le voir, mais Bigel regarde avec détermination Orsengre. Heureusement que je suis entre les deux, sinon il y aurait eu un affrontement avant le jeu. Ulmaratina, voyons, je ne frappe jamais les blonds. Ah, attention, l'arbitre va se mettre en place. La foule est encore plus impressionnante que d'habitude. Il y a beaucoup de beau monde. Le nombre d'arbitres est aussi plus conséquent. Ça va frapper fort, assurément. 3, 2, 1, brisé! Ouh, les deux groupes s'élancent à pleine vitesse vers le tonneau. Ils ont cependant des formations bien différentes. Opten est en train d'invoquer, et autour du gros viking, je vois de la glace se former. Rika la Valkyne au bras puissant est en train de pousser le poisson. Thorir est positionné dessus, et en plus de sa grosse hache, il a ramené des lances. C'est une véritable paroi de glace qui est en train de se former au sol. Et à l'inverse, du côté des Pierres Étoilées, il n'y a que du feu. Ular Valoem chante sa fameuse chanson avec son feu bleu. La musique draconique? Exactement. À chaque fois qu'ils vont invoquer ou frapper, ils seront aidés par cette magie flamboyante. Une fumée légère est en train de monter sur le terrain, et le kobold de Stana est de plus en plus difficile à voir. Oh, regardez, il plonge et il disparaît des regards. Ça sent la taxe tournoise. Ilyes prend la tête des Pierres Étoilées. Oh, Ross est en train de s'écarter sur le côté. Shinsu joue avec ses ombres. Il vient de se trancher la main. Oui, il est en train de nourrir son épée pour puiser sa magie. Oh, il passe invisible. Il a utilisé sa magie très tôt, il n'arrivera pas dans leur dos. Vu le temps que ça dure, il va s'occuper d'un des attaquants. Mes deux invités examinent le match très concentrés. Incroyable! Rika est en train de pousser le poisson armuré. Et sur la glace, déjà, ils prennent de la vitesse. Oh, regardez, Thorim est en train de viser. Il envoie une de ses lances. Quelle précision à cette distance! Ross 64 tire de son côté. Et il explose la lance du nain. Opten continue d'invoquer sa glace, et il ne fait que glisser. Il faut dire que c'est plutôt beau à regarder. J'avoue qu'il est gracieux, c'est des patins qu'il a au pied. Couvert par son archer, Dame Ravaneur arrive au niveau du tonneau. Et Lenok lui fonce dessus. Elle le domine avec son allonge. Le voir parer les coups avec ses piercings me fascine. Un duel s'engage, c'est incroyable. Oh, regardez au-dessus, au-dessus! Mais c'est Prika. Mais quel saut! Elle a pris son élan, elle s'est jetée depuis le poisson, je l'ai vu bondir. Elle tombe sur Ilyes Ravanor, mais quelle puissance! Ouh, le coup de hache! Bloqué par Ular Valoem! Malgré sa plus petite carrure, le viking encaisse. Oh, Ilyes vient d'exploser son épée sur Lenok. Prika a l'air bien énervée, je crois qu'elle va enchaîner. Il y a maintenant un 2 contre 2 qui s'engage, juste à côté du tonneau. C'est risqué. Yarelor qui invoque derrière avec ses 2 épées. Laissez-moi vous dire que par expérience, ça va péter. En plus, Ular l'a galvanisé avec son champ enflammé. Il vise Opten et le gros poisson en train de glisser. S'ils n'agissent pas très vite, le guérisseur est en danger. Aïe 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 aïe! Stana vient d'apparaître entre les jambes de Relork. Ouh, frappez-là, c'est moche. Oh, le sale coup. Bien joué Shinsu! Juste après l'apparition de Stana, c'est Shinsu Tensei qui est apparu. C'est bien joué, ils sont en train de le prendre en tenaille. Il a empêché Relork d'invoquer, mais là, ils vont se mettre à 2 pour le découper. Cependant, Stana est difficile à toucher. Il est en train d'esquiver tous les coups d'épée. Habile. C'est incroyable! Malgré la prise en tenaille, il est en train de les tenir. Et là-bas, de l'autre côté, Ross est en train de canarder Opten. Le guérisseur se défend. C'est assez incroyable la vitesse à laquelle il invoque ses glaçons. C'est plus des murs de glace qu'il est en train de faire. C'est un combat d'éléments. En tout cas, Ross est en train de le ralentir, et c'est suffisant. C'est impossible pour le moment de savoir qui prend l'avantage. Oh, regardez, Opten. Oui, il est en train d'incliner l'un des murs. Il fait un tremplin pour le poisson. Incroyable! Il s'élève! Le nain Thorir et son animal s'envolent dans les airs. La créature va s'écraser sur les combattants au centre. Prika a arrêté de frapper sur Ular. Elle récupère le baril. Magnifique roulade. Le Nako aussi a arrêté le combat. Il s'éloigne d'Ilyes. Non mais attendez, il se jette sur Ular.
Le poisson va s'écraser sur la Valkyrie. Oh! Elle a invoqué sa lumière pour se projeter en arrière. J'adore quand elle fait ça. Après, elle s'est écartée à peine. Mais attendez, le poisson continue de glisser. Oui, regardez, il y a de la glace collée sous son corps. Opten n'est plus là pour faire la paroi glacée, mais il continue d'avancer, et il fonce tout droit. Frika a déjà relâché le tonneau, et elle se jette sur Ilyes, qui... Oh! Ouh, la parade. La vif argent est vraiment digne de son titre. Cependant, Frika commence à enchaîner. Elle va lancer le tourbillon, je le sens. On peut sentir d'ici l'air puissant des coups. Leur Valoem fonce sur elle pour tenter de l'arrêter. C'est la seule chance qu'ils ont s'ils veulent l'empêcher de tourner. Oh! Lonok vient d'attraper le Zand Dragon. Aïe, aïe, aïe. Ils sont maintenant tous les deux au sol, et Lonok est en train de l'écraser avec sa prise. Ça va être compliqué de s'en échapper de ça. Oh, et sur le côté, Ross est en train de se faire enfermer. Je suis impressionné par toute la glace que Opten est en train de créer. L'archer se déplace, mais l'invocateur ne lui laisse aucune place. Je vais bientôt finir par devoir sortir du terrain. Et je ne pense pas que ce soit dans leur stratégie. Oh, mais le poisson! Le poisson! Ils foncent sur l'orque. Mais il va le gober! Le guerrier magique déverse une vague d'électricité. Mais le poisson encaisse. Il vise au-dessus. Ouh! Et la foudre percute le pauvre Thorirm. Le chasseur est projeté de sa monture. Mais l'orque est gommé. Par les dieux! Il l'a avalé de moitié. C'est pas glorieux là. Shinsu Tensei continue son duel avec Stana, mais au regard de la situation, il ne devrait pas. Rika vient de passer en frénésie. Aïe aïe aïe, Ilyes a beau parer les attaques, ça ne suffit pas. Ça va finir par passer. Elle devrait reculer. Ce match est palpitant, mais on semble très proche de la fin des pierres étoilées. Vous les suivez depuis déjà un petit moment et vous savez qu'ils sont puissants. Ils sont tout de même de chez Granite, l'une des guildes d'or les plus impressionnantes de Midgard. Mais ils ne sont pas les seuls potentiels sur ce navire. Et c'est la leçon qu'ils vont apprendre durant ce combat. Rien n'est gagné, rien n'est perdu, mais ils se pensaient au-dessus. Et ils vont être victimes d'une sérieuse déconvenue. À cette étape critique de l'affrontement, ils ont dû faire un choix, accepter leur faiblesse et modifier leur tactique, ou s'acharner et continuer le combat.